Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble pas mal de petites nouveautés. Tout d'abord, on va mettre à l'épreuve ce petit anti-cerne de chez NYX, c'est la petite nouveauté Bare With Me Concealer Sérum. J'ai pas envie de vous spoiler la vidéo dès maintenant, donc je ne vous en dirai rien, mais regardez. Et on va aussi tester, bien sûr, les nouveautés de chez Natasha Denona. C'était obligé que je teste ça, c'est les petites nouveautés pour les lèvres. Donc le crayon à lèvres, le rouge à lèvres. On va commencer par la dernière nouveauté de chez NYX dans la gamme Bare With Me. Il s'agit du Bare With Me Concealer Sérum, donc c'est un correcteur en format sérum. J'ai été super intriguée par ce truc là parce que déjà, non seulement on commence à en entendre parler un petit peu partout, mais aussi dans la description, il y avait pas mal de mots-clés. On nous dit que fini non crémeux, sensation de légèreté, couvrance parfaite avec un fini naturel et homogène, peau unifiée et hydratée, soin de la peau en une seule pression, application précise et facile avec une couvrance discrète pour une hydratation plutôt jusqu'à 24 heures. On nous dit aussi qu'on arrivera à atteindre une couvrance moyenne avec ce concealer sérum. Il est apparemment infusé de champignons trémel, alors ne me demandez pas ce que c'est, je ne suis absolument pas une spécialiste. Je vous montre le packaging, je le trouve vraiment assez sympa, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est assez cute avec le petit capuchon rose et puis le tout est transparent, alors c'est du plastique. Vous le retrouvez au prix de 10,50€, moi perso je l'ai pris sur le site de Amazon où vous retrouvez toutes les teintes. Vous avez 9,6 ml de produit à l'intérieur, il se décline en 13 teintes. Je reparle vite fait du packaging, mais je trouve que c'est un packaging hyper bien fait pour un concealer à ce prix là, parce que c'est un petit flacon pompe, je pense que vous le verrez bien, avec la pompe en rose pâle. Vous connaissez mon amour du rose pâle. Alors la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Golden. J'ai un petit peu peur qu'elle soit justement trop golden pour moi, hein. Je sais pas si vous le verrez, mais elle est quand même assez dorée. On va commencer. Déjà, flacon pompe, voyons voir comment ça fonctionne. Ça m'a craché une petite goutte de produit là. Je recommence, c'est peut-être parce que c'était la première... Ouais, c'était parce que c'était la première application. Donc, allez, c'est parti pour le swatch. Ouais, je sais pas. On va voir si ça sera pas un petit peu trop jaune pour moi. J'ai un petit peu peur. Mais voilà ce que la teinte Golden donne. Et comme je vous disais, je vais vous faire des swatchs comparatifs avec mes 3 anti-cernes préférés. C'est-à-dire le Bandit Sway de Too Faced, le Tarte Creamy, le Tarte Ultra Creamy de chez... Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Le Tarte Creamy de chez Shape Tape. Le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Et le dernier anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch. Comme ça, on va comparer les teintes entre elles. Alors d'autre en bas, on retrouve ici celui de chez NYX en teinte Golden. Juste en dessous, c'est le Bandit Sway de chez Too Faced en teinte Natural Beige. Le troisième, c'est le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte en teinte 34S. Et le dernier, c'est le Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills en teinte numéro 10 pour vous donner une idée. Ouais, du lot, c'est clairement le plus jaune, hein, celui-ci. En termes de texture aussi, j'ai aussi envie de vous dire qu'il m'a l'air d'être un petit peu dans la même lignée que le Ultra Creamy de chez Tarte. Vous voyez, il a ce fini qui reste quand même assez lumineux. Par exemple, celui de chez Too Faced et celui de chez Anastasia Beverly Hills, ils ont eu tendance à sécher un petit peu plus vite. Donc j'ai l'impression que ça sera quand même quelque chose qui sera assez ultra crémeux, dans la même lignée de celui de chez Tarte. Et je vais m'appliquer ça, on va voir ce que ça va donner en termes de teinte, en termes de fini et surtout en termes de couvrance. J'en prends une petite goutte pour commencer. Vous voyez sa texture, comment il est liquide, il coule tout de suite en fait. C'est vraiment quelque chose, enfin il coule tout de suite, c'est pas qu'il coule, mais c'est qu'on voit que ça sera une texture qui sera quand même entre le liquide et la crème. Je le répartis entre mes deux doigts, je le chauffe un petit peu entre mes doigts et je vais déjà appliquer cette quantité là pour voir ce que ça va donner et si besoin on construira pour avoir plus de couvrance, ou en tout cas pour voir jusqu'à où la couvrance peut monter. Alors, vous connaissez ma technique, moi, pour l'anti-cerne. Si vous la connaissez pas parce que vous êtes un petit peu plus récente sur ma chaîne, je vous explique. En général, je l'applique comme ça et je le laisse sécher quelques minutes pour qu'il atteigne une consistance un petit peu plus solide. Et ensuite, quand je viendrai l'estomper, ça va aider à avoir une meilleure couvrance parce que la matière aura moins tendance à s'éparpiller et à trop bouger. Vous voyez, la matière restera un petit peu plus en place. Donc, comme d'hab, je vais faire exactement la même technique pour cette anti-cerne-ci. Pendant que j'y suis, je vais aussi en mettre un tout petit peu ici et par ici. Je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais j'ai encore quelques rougeurs. En fait, j'ai essayé d'estomper le fond de teint que j'avais à ces zones-là parce que je sais que j'ai des imperfections. Donc pour voir comment ça va se fondre aussi au fond de teint. C'est pas trop mal hein, déjà sur les imperfections, je trouve que il est pas mal venu camoufler et il est venu se fondre vraiment bien dans le fond de teint. Vous voyez, il n'y a pas cette espèce de démarcation. Des fois quand vous utilisez deux produits différents, genre du fond de teint et par-dessus de l'anti-cerne pour ajouter une petite dose de couvrance, des fois vous voyez une petite démarcation, une petite différence de matière entre les deux, mais là il s'est fondu à la perfection. J'ai une couvrance, alors c'est peut-être pas la
couvrance la plus haute, on aperçoit encore un petit peu au travers une petite tache un petit peu plus sombre, mais franchement ça va. Franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour le moment ça me rappelle vraiment beaucoup la texture du Shape Tape Ultra Creamy. Maintenant qu'il est un petit peu séché, on va passer au moment de vérité, je vais estomper tout ça. Comme d'hab, mon 146 de chez Zoeva, pour moi c'est le meilleur pinceau pour estomper l'anti-cerne qui puisse exister. Let's go, suspense. Alors je tapote sur place, j'essaye de laisser la matière concentrée à l'endroit le plus sombre de ma cerne au max. J'évite vraiment d'étirer la matière parce que moi j'ai des cernes qui sont quand même assez foncées. Si vous avez envie d'avoir le maximum de couvrance à l'endroit le plus sombre, essayez de laisser concentrer la matière au max à l'endroit le plus sombre. J'ai envie de dire logique. Écoutez, je suis assez impressionnée de la couvrance. Surtout pour la petite quantité que j'en avais pris au début. Vous avez vu la quantité que j'en ai pris, j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et là, j'ai mes cernes totalement camouflées. Alors, je vous le répète, mais moi, il me rappelle énormément la texture du Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. C'est le même genre de crémeux liquide, vous voyez, entre les deux. Et la couvrance que j'obtiens aussi, j'ai l'impression que c'est assez similaire, ce que j'ai entre ces deux-là. Je me demande si on tient pas quelque chose, là. Vraiment, je suis étonnée, parce qu'on nous disait couvrance moyenne, donc je m'attendais à pire que ça. Mais la couvrance est vraiment bonne, j'ai un fini lumineux, alors là avec mes éclairages je sais que ça va donner un effet cerne réfléchissant, mais vous inquiétez pas, en vrai c'est pas comme ça, hein. C'est vraiment mes éclairages qui donnent cette impression là, mais sinon j'ai juste un effet hydraté au niveau de la cerne, j'ai même pas besoin d'en rajouter, je m'attendais vraiment à devoir construire l'intensité, mais là c'est parfait pour moi. Et je vous les remontre sur la main maintenant que ça a un petit peu séché pour vous montrer l'effet. Alors j'ai pas l'impression que la teinte se soit oxydée, la teinte est restée assez similaire à mon premier swatch, et en termes de séchage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comparé à celui de chez Too Faced, où on voit que lui c'est un petit peu plus solidifié, vous voyez qu'il est un petit peu plus ce fini. Alors ils ont tous un fini lumineux, hein. Pour moi c'est tous des anti-cernes qui sont plutôt hydratants, qui ont un beau fini, qui vous font pas un fini plâtré, qui vous font pas un fini sec. Mais je pense qu'on verra peut-être que celui de chez Too Faced et celui de chez Anastasia Beverly se sont un petit peu plus solidifiés, ils ont un petit peu plus séché en fait sur ma main comparé à ces deux-là. C'est lumineux et c'est couvrant. Si vous aimez le Tarte Ultra Creamy à ce stade en termes d'application, de facilité d'estompage, vous avez vu en 3 coups de tapotage avec mon 146, ça s'est estompé. Je pense que vous kifferez aussi celui de chez NYX. Maintenant, bien sûr, aussi ce qui est important, c'est en termes de tenue. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il vient migrer dans mes petites rides et mes petites ridules. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, c'est joli, c'est tout ce que j'aime dans un anti-cerne. Franchement, je serais trop contente si on arrive à trouver un bon anti-cerne qui fasse quelque chose, un boulot aussi bon que l'un de ces trois-ci, ou que peut-être ces trois-ci, ou même mieux que ces trois-ci, à tout petit prix. Parce que moi, l'anti-cerne, je pense que c'est la catégorie de make-up où je galère le plus à trouver un bon équivalent à petit prix, un bon produit petit prix. Je vais aller poudrer tout ça. Je pense qu'on va aussi essayer de se faire un petit wear test parce que j'ai un petit peu de temps devant moi. Alors je vous retrouve juste avant de passer à l'application de la poudre au niveau de mon anti-cerne. Ça fait un petit moment que je parle parce que je suis en train de filmer une autre vidéo en parallèle. Ça fait à peu près un quart d'heure que je suis en train de blablater sans avoir seté mon anti-cerne, et je voulais juste vous montrer le résultat. Je suis assez impressionnée parce que ça n'a absolument pas migré dans les petites ridules et les petites rides. C'est un petit peu séché, mais ça reste lumineux et ça n'a absolument pas bougé. Ouais, je sais, le make-up a pas mal changé depuis la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Entre temps, j'ai filmé une autre vidéo sur mon visage. Il y a pas mal de petites nouveautés. Si vous avez vu ma dernière vidéo, normalement, vous êtes au courant de ce que je porte, donc je vais pas vous faire le topo. Par contre, je vais juste vous montrer le résultat de l'anti-cerne, c'est mon premier checkpoint. Ça fait à peu près 2 heures que j'ai tourné et le truc n'a absolument pas bougé. Je l'ai poudré aussi et c'est nickel. Donc pour le moment, je suis toujours aussi satisfaite. C'est un petit peu lumineux, mais ça marque pas, c'est tout ce que j'aime. Et ça reste couvrant, donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré dans les petites ridules, ça n'a pas fait de trucs bizarres. Pour l'instant, tout va bien. Entre temps, j'ai reçu des petites nouveautés de chez Natasha Denona, c'est la collection I Need a Rose. Forcément, vous me connaissez, j'ai craqué, j'ai pris 2 produits, donc on va faire les essayages là tout de suite. Moi j'ai craqué sur la teinte Daphné, j'ai pris le crayon, j'ai pris le rouge à lèvres, j'ai pas pris le gloss, tout simplement parce qu'il y a tellement de bons gloss à petit prix. Je l'ai souvent dit que pour moi ça vaut pas le coup forcément d'investir dans des prix un petit peu plus hauts pour les gloss, donc j'ai pas pris. Surtout que les teintes, en fait c'est ça, je peux investir si les teintes elles ont vraiment un truc en plus, mais là je trouve que ce genre de teinte assez nude, un petit peu rosé, on peut retrouver ça dans pas mal d'autres marques petit prix. On peut retrouver ça chez Kiko par exemple, on peut retrouver ça, il y a Essence aussi qui fait de super bons gloss. Par contre j'ai pris un crayon à lèvres, même si je suis un petit peu du même avis dans les crayons à lèvres que pour moi il y a des marques à petit prix qui font de super bons crayons, notamment ceux de chez Kiko et ceux de chez NYX, les Slide On Glide On. J'avais quand même envie de tester ceux de chez Natasha Denona pour voir si
ils ont ce petit truc en plus qui font qu'ils peuvent mériter leur prix, c'est-à-dire que vous les retrouvez au prix de 24 €. 24 € pour 1,2 g de produit. Et j'avais envie de tester parce qu'on nous dit crayon à lèvres mat riche en pigments qui dessine vos lèvres tout en fournissant une tenue longue durée. Donc j'ai envie de voir ça. Est-ce que c'est vraiment aussi pigmenté que ça et aussi longue durée, voire plus longue durée que d'autres crayons que je peux kiffer. Comme je vous disais, il y a les Slide and Glide de chez NYX, Bourjois, j'adore leurs crayons, et Kiko, leur collection limitée, là, dès que vous voyez quelque chose écrit waterproof ou longue tenue, aussi c'est de la balle. Est-ce que ça mérite d'investir là-dedans? Donc voici comment ça se présente. Format assez classique, hein, j'ai envie de dire, pour un crayon à lèvres. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve vraiment très très joli. C'est un crayon qu'il faudra tailler. Je vous fais un petit swatch pour tester. Ah ouais, c'est vrai qu'il a l'air assez pigmenté, il a l'air de glisser tout seul. Attendez, je vais faire juste une petite comparaison comparée à mon crayon Kiko, par exemple, que j'adore. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. On sent qu'il est quand même bien plus crémeux en fait, c'est une Natasha Denona. Très très crémeux, il glisse très très facilement. Alors, deuxième produit que j'ai pris dans la gamme, I Need a Rose. Forcément un rouge à lèvres, j'adore tellement les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Ceux-ci sont au prix de 26 €, donc encore une fois c'est la teinte Daphné, 3,5 g de produit à l'intérieur. Par contre ceci me semble qu'elle a modifié la formulation comparée au I Need a Nude, si j'ai bien compris, ils sont censés être plus lumineux, offrent une couleur vive, immédiate, avec une hydratation intense et un fini doux et semi-lumineux. Donc la différence est là. Donc écoutez, on va tester tout de suite. On va commencer par l'application du crayon. Ah ouais, il glisse vraiment tout seul, c'est hyper facile à appliquer. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'au niveau de la teinte c'est quasiment de la même couleur que mes lèvres. J'ai beaucoup hésité à prendre le crayon de la teinte un petit peu plus brune, la teinte Kala il me semble. Mais je voulais faire le combo recommandé par Natasha. Mais là, ouais, bon. Pour un contour des lèvres, pour vraiment faire le contour des lèvres, je préfère avoir quelque chose qui sera un tout petit ton plus foncé en général. La teinte Daphné en rouge à lèvres, voilà ce que ça donne juste à côté avec le crayon pour que vous ayez une idée du combo. Alors c'est vrai que le crayon a l'air d'être un poil plus foncé, légèrement plus que le rouge à lèvres, donc ça a l'air d'être un combo qui sera plutôt pas mal. La teinte, on nous la décrivait comme un mauve. Je vois pas trop le mauve à l'intérieur. Pour moi, c'est plus un rose chaud. C'est comme s'il y avait une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur, une toute petite pointe abricotée. C'est le genre de teinte que je kiffe en général. Donc voyons voir en termes de formulation. En plus aujourd'hui, j'ai les lèvres qui sont quand même assez sèches. Voilà ce que ça donne sur mon genre de carnation, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est super frais, c'est super mignon. Pour le printemps, ça sera parfait comme teinte. Je trouve que c'est hyper passe-partout en plus. Pour tous les jours, peu importe l'occasion, je trouve que c'est nickel. Alors en termes de formulation, c'est hyper crémeux quand vous appliquez ça sur vos lèvres. Une fois que vous l'avez sur vos lèvres aussi, c'est crémeux, mais c'est assez imperceptible. En fait, sur vos lèvres, vous ne le sentez absolument pas. C'est limite comme si vous aviez genre un baume à lèvres, mais que vous sentez pas une couche sur vos lèvres qui vous dérange ou quoi. Quand vous pincez vos lèvres, par contre, vous le sentez peut-être légèrement plus. C'est comme s'il était un tout petit peu plus, j'ai pas envie de dire collant, parce que collant ça pourrait faire peur, mais quand vous pincez vos lèvres, vous le sentez un petit peu plus. Ça va pas glisser autant qu'un baume à lèvres, vous voyez. Mais je pense que grâce à ce genre de formulation, ça sera un fini lumineux. Alors j'espère que vous le verrez, c'est quand même un fini semi-lumineux, mais je pense que ça va bien tenir grâce à ce genre de formulation qui a l'air de bien accrocher aux lèvres tout en étant assez imperceptible, donc ça a l'air plutôt pas mal. Comme je vous le disais, j'avais des petites sécheresses en fait sur mes lèvres. Au fur et à mesure que le rouge à lèvres va se fixer sur les lèvres, c'est comme si ça va venir un petit peu faire fondre vos petites zones de sécheresse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que ça les fait fondre, mais c'est comme si voilà, ça venait vous lisser en fait les lèvres. Ça vous fait une belle bouche, c'est frais, j'aime beaucoup cette teinte. Donc pour l'instant, je suis assez conquise. Bien sûr, les transferts pour ce genre de fini, on s'y attend. Mais je vous tiendrai au courant en termes de tenue. Normalement, j'essaye de revenir en fin de journée pour vous montrer l'anti-cerne et les lèvres, ce que ça aura donné. Je vous recule aussi un petit peu pour vous donner une vue d'ensemble du make-up. Et franchement, pour l'instant, je suis fan de tout ce que j'ai testé dans cette vidéo. L'anti-cerne, je suis vraiment impressionnée. Pour le moment, je suis vraiment assez fan. Je suis assez conquise par le rendu qui me rappelle beaucoup le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Donc ça, pour l'instant, on est sur un gagnant. Et ce combo-là aussi, je kiffe trop sur les lèvres. Ce que ça donne, c'est super frais, c'est trop mignon. Et non, je suis trop fan. Je suis trop fan de la teinte. Franchement, je suis trop fan. Je trouve que ça va trop bien avec le make-up des yeux. Et je pense que ça va être un combo qu'on va kiffer pour le printemps. Et la formulation pour l'instant, donc comme je disais, hyper confortable, ça ne se sent pas et ça vous fait de belles lèvres, ça vous fait une belle bouche. Natacha, comme d'hab, ça aussi on est sur un duo gagnant je pense. Hein. Le retour de fin de journée, alors faites pas attention à l'état de ma peau, j'ai la peau qui est bien plus grasse qu'à l'habitude. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les nouveautés Rare Beauty, vous savez que cette poudre-ci est la petite coupable. Donc ignorez ce qui se passe sur le reste de mon visage. Je voulais juste vous faire un retour déjà par rapport à l'anti-cerne, je suis bluffée. Alors sur mon teint, sachez que je n'ai absolument
absolument pas repoudré mon anti-cerne depuis l'application. C'est ça depuis le moment où je l'ai appliqué ce matin. Ça doit faire peut-être une bonne dizaine d'heures que je suis en train de porter ce make-up. Le truc n'a absolument pas bougé. Mon teint a bougé, mon mascara a commencé à couler, mais l'anti-cerne s'est accroché, il n'y a rien qui a bougé. Ça n'a pas migré dans les petites ridules, vraiment je suis bluffée. Ça pour moi c'est une réussite, c'est une franche réussite, je suis franchement choquée, je suis bluffée, mais alors ça vraiment génial à ce prix-là. Pour moi c'est un dupe presque parfait du Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Je me demande limite s'il tiendrait pas encore mieux que le Shape Tape, faudrait que je fasse un test. Ça aussi, alors ça je suis assez impressionnée par la tenue du truc. Alors tout à l'heure je vous avais fait les swatchs, 30 secondes après là je commençais à frotter, le swatch ne bougeait plus, même pour me démaquiller. Je suis allée me laver les mains et genre ça, j'ai un petit peu galéré à le faire partir, vraiment niveau tenue je suis assez impressionnée. Je sais pas si vous verrez mon contour des lèvres vu que c'est une couleur qui est assez similaire à mes lèvres, mais le contour des lèvres est encore là, malgré l'état de ma peau qui est quand même hyper gras. Ça n'a pas bougé, alors bien sûr j'ai mangé entre temps et j'ai essayé de pas en réappliquer après le repas du midi, donc la couleur est quand même pas mal partie, enfin l'effet crémeux est pas mal parti, mais je trouve qu'il y a quand même, ça a quand même teinté mes lèvres joliment, ça part joliment en fait, et quand vous avez plus le fini crémeux du rouge à lèvres, vous avez la couleur qui reste, qui vient teinter vos lèvres, et j'ai le contour des lèvres qui est resté, et ça je suis impressionnée parce que j'ai la peau particulièrement grasse aujourd'hui, donc combo gagnant. Franchement, vidéo où on a que des gagnants. Comme d'hab, pensez à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!